Un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon, vendredi matin, on est le 29 octobre. Hier, je me suis trompé, fait que je prends la peine de regarder maintenant, pas me faire prendre les culottes baissées. De quoi je parle aujourd'hui? On va parler de la COP 26, bien entendu. Hein? Que François Legault a fait une déclaration hier. On va parler de ça. La religion, pratiquez-vous ça? On va parler de ça. Ben oui, on va parler de ça. Facebook change de nom. Oui. J'ai beaucoup de points d'interrogation ce matin. Hein? Les araignées, premier point d'interrogation. Investissement responsable, un autre point d'interrogation. La cigarette, je vous en ai parlé hier, un autre point d'interrogation. La grève à venir dans les CPE, 8 points d'interrogation. Interdire les costumes de Squid Game, un autre point d'interrogation. Un point d'exclamation, Cour suprême, aujourd'hui, Ward contre Gabriel. Coder, il a peur. Et les salaires faibles, j'en ai parlé hier à Denis Lévesque, mais il y a quelque chose de bien dans le Journal de Montréal ce matin, je vais vous parler de ça. Voilà. Une petite toune. Il y a une petite toune. Je l'ai déjà faite. Je la fais souvent. On s'en fout. C'est pas important. Madame Cahouette. Pour un flot avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flot avec toi. Je serai prête à tout pour un simple rendez-vous. Pour un flot avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Toum, 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 toum. Pour un petit jour, au petit jour entre tes draps. La 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 la. La 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 la. Je pourrais tout quitter. Moi, on dit que c'est beau. Il était drôle, les chanteurs des années 70. Hein? Ça finissait tout le temps dans les draps. Hein? Mais comme dans la chanson Emmanuel, hein? Mais il faudra le faire. Mais il faudra le faire et fermer la lumière. Bon, c'est pas une chaude chanson ici. J'ai été à Denis Lévesque hier. Vous allez voir ce soir. OK? Le problème, là, c'est qu'on met tout le temps sur le dos des entrepreneurs pour régler le problème, le sort de la société. Hein? Je vais en parler tantôt, Nathalie Elgrabri, dans le Journal de Montréal. Elle a amené des points, puis j'ai essayé de les amener ces points-là. Mais c'est comme un dialogue de sourds lorsqu'on parle avec des gens qui ne veulent pas écouter. Hein? On était deux du côté entrepreneurial que les gens qui défendent le salaire minimum nous appellent toujours le foutu patronat. Juste le patronat, j'ai le goût de couper la parole à tout le monde. Je vais vous le dire, là, dès que j'entends ça, le patronat. Mais non. Et quand j'ai dit qu'on fonctionnait en partenariat, là, à capoter, là, ils n'ont pas aimé ça. Tu sais, moi, je suis rien sans les employés, là. Vous me suivez ici, vous le savez, là. J'ai une idée. Moi, j'ai une idée de où je m'en vais. OK? Je m'entoure de gens. Ces gens-là doivent m'aider à amener ça plus loin. Je dois bien les rémunérer, bien entendu. Je dois leur donner des conditions. Je dois les respecter. Ben oui, ils ne sont pas actionnaires de l'entreprise. Puis si je vous dis, moi qui l'ai lancé, c'est moi qui mets mon argent dedans. Pas de problème m'avoir des associés. Là. Je suis un gars de partenariat. Mais il faut que tout le monde mette de l'argent dedans. Puis là, je mets plus d'argent que j'en retire. Fait qu'il n'y a personne qui court après moi pour vouloir être partenaire avec moi. Là. Mais c'est ça. Hein? C'est pas facile.
Ah, j'ai donné une conférence aussi hier, c'était le fun. C'était le fun, une petite conférence en ligne, un petit 12 minutes avec Serge. Ça a l'air que le son n'était pas bon. Bon, moi, le son est toujours bon ici. I think so. Je me suis réveillé tôt ce matin. Je vous explique pourquoi, à 2h45. C'est que faire des transactions sur la crypto, ça coûte du gaz. Hein? Donc, c'est le gaz, c'est un peu le frais de la transaction. Plus le réseau est occupé, surtout le réseau Ethereum, il y en a que je viens de perdre complètement, mais plus ça coûte cher. Donc, des fois, tu vas faire une transaction de 50$, ça te coûte 450$ de frais. Donc, tu ne la fais pas. Donc, sauf que la nuit, ben, ça coûte un petit peu moins cher. Fait que je me suis levé, je n'étais pas capable encore. Là, la transaction est en train de se processer au moment où je vous parle. Donc, voilà, vous savez tout. Ah ben, hein? C'est la COP26 qui va débuter ou qui débute. Hein? Bon, avec le début de dimanche. C'est quoi? C'est, je pense qu'il y a 170 pays, sauf la Russie et la Chine, qui vont se rencontrer pour parler du climat et l'urgence climatique. Là, on ne peut plus le nier, on est dans une urgence climatique. Bon, urgence, tu sais, il y a l'urgence, l'eau rentre dans la maison et c'est visible. Le problème de l'urgence climatique, c'est qu'on ne le voit pas. C'est qu'on ne le voit pas du tout, du tout. On pense, on le lit dans les journaux, je vous en parle, vous lisez des gens, on voit les feux de forêt, mais c'est loin. Ben, c'est là. Mais comment qu'on peut faire maintenant pour se l'approprier? C'est beau entendre parler de 2030, 2050. Quand tu dois payer ton loyer à la fin du mois, 2030, là, c'est loin à tabarnouche. Quand tu arrives aux légumes et tu vois des légumes qui ne sont pas achetables, tu viens pour t'acheter de la viande, tu fais « Hey boy, OK, hein, on va manger des pois chiches cette semaine. 2030 pour toi, là, on va se le dire, tu t'en fous un peu. Hein? C'est pas que tu veux, mais la réalité, tu dis, ah oui, il faut le faire. Puis là, tu arrives à l'épicerie, tu fais comme, bon, la semaine prochaine. C'est un peu tout ce qu'on fait, c'est un peu ce que les pays font, c'est toujours la semaine prochaine. Maintenant, il faut le faire. François Legault a faim admis, OK? Que le troisième lien, il ne veut pas avoir d'aller dans la cave là-bas non plus. Là. Le troisième lien, c'est pas écolo. Donc, Sonia Lebel, la veille, qui a sauté d'en face de Stephen Guilbeault, à peine élu, pour dire c'est écolo, c'est écolo, c'est écolo. C'est pas écolo. Est-ce que c'est nécessaire? Ben, peut-être. Peut-être encore, je ne vis pas à Québec, je ne vis pas, mais si on veut en faire une grande ville, il faut la doter de liens. De liens comment? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit densifier les villes et éviter les banlieues? Peut-être. Hein? Est-ce qu'on doit donner des... Il y a d'autres façons de voir. Maintenant, les gens, la réalité est là, les gens partent de Lévis, ça va travailler à Québec. Hein? C'est pas le contraire qui se passe. Là, les gens, les écolos et tous les groupes sont un peu fâchés que François Legault ne s'est pas assis avec eux avant d'aller à la COP26. Tu sais, le ministère de l'Environnement, c'est plein de spécialistes. Il n'est pas obligé de lancer des tables rondes parce qu'il ne va jamais assez inviter de personnes. Il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Mais il reste que ce n'est pas juste des fonctionnaires au ministère de l'Environnement puis qui entourent tout le monde, qui prépare ce que François Legault était parlé. Les gens des ministères, là, le BAP et tout ça, se sont assis avec des gens du public au préalable à différentes tables, puis ils savent ce qu'ils doivent faire. On n'a pas besoin d'aller toujours consulter, puis consulter, puis consulter. Si les gens veulent tellement être impliqués dans le processus politique, bien, ils ont juste à se présenter en politique aussi. On ne va pas toujours consulter avant d'aller faire quelque chose. Les gens au ministère sont supposés être des spécialistes. Et laissez-moi croire naïvement qu'il y a des gens extrêmement spécialistes et calés dans les sections d'environnement. C'est pas juste des poussées de crayon là, qui envoient les bulletins météo. C'est pas ça. Il faut être réaliste à un moment donné. Il faut être réaliste. Là, on doit avoir des cibles pour 2030. Hey, on s'en vient en 2021, 2022. L'Angleterre, et même ici, on parle d'auto électrique de 2030 à 2035. Ici, ça va. On est capable de produire de l'électricité
En Angleterre, ils ne sont pas capables. Le calcul de 2030, toutes les autos électriques en 2030, il va rester quand même des autos à combustion, mais ils ne produisent pas assez d'électricité. D'ailleurs, en parlant d'électricité, pour se départir des usines de charbon, en France, il y en a encore des usines de charbon. Ils pensent à relancer le nucléaire, des mini-centrales nucléaires. Il y a d'autres technologies qui existent, autres que les autres, celles qui nous font peur. Et ils pensent de plus en plus à aller vers là. Il faut trouver des solutions. Là. Ici aussi, il va falloir accepter de bâtir d'autres barrages si on veut vraiment s'en aller là-dedans. Surtout qu'il y a des compagnies d'hydrogène qui veulent venir s'installer ici. Il y a des compagnies de minage, de crypto-monnaies qui seraient bien qui viennent s'installer ici. Donc, ben voilà. Il n'y a pas assez d'électricité. Puis la Chine puis la Russie n'est pas là. Quel message s'envoie? Hein? Quel message qu'on peut accepter que les plus grands pollueurs, surtout la Chine, décident de ne pas aller là, alors qu'on essaie de régler le climat. On les amène dans une bulle, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Hein? On continue à acheter aveuglément? C'est sûr qu'on va être obligé de continuer à acheter. Les gens ne veulent pas dépenser. Fait qu'on n'a pas le choix. Si on va aller au Dollarama, il faut acheter de la Chine, tout simplement. Hein? C'est le fun. Tu sais, il faut être conscient de notre environnement. Il faut être conscient des petits gestes qu'on peut faire. Tu sais, chaque petit geste peut compter. Bon, le sac de plastique, moi, je le trouve tiré par les cheveux, mais bon, OK. Tu sais. Mais il faut regarder, pour régler une situation, il faut regarder micro, à petite échelle et à grande échelle. Tout simplement. La grande échelle, qu'est-ce qu'on fait? Regardez juste les castors. Les castors, là, combien vous pensez de gaz d'effet de serre que ça émet? Ça émet, je pense, presque 2%. Puis, il était presque éteint, le castor. Moi, j'ai un problème de castor sur mes terres partout. Hein? Mais je regarde toutes les inondations qu'il fait, puis le bois mort, puis après ça, lorsque l'eau se retire, le méthane qui émane de ça, toute la pourriture qu'ils font, ça fait partie d'une problématique à régler. Bien entendu, les vaches qui pètent. C'est sérieux, là. Non, c'est sérieux. OK? Ça rumine puis ça pète une vache. Ça aussi, c'est des gaz à effet de serre. Le parc du Yellowstone est considéré comme un des... où est-ce qu'il y a les geysers? C'est une place les plus polluantes. Voilà. Allez voir l'église. Je suis curieux, vous marquez-le dans les commentaires. En même temps que vous faites un like. Hey, 1 million de views sur ma chaîne YouTube. Quand même, 1 million. C'est énorme, là. C'est énorme, et je remarque que le nombre d'abonnés augmente de plus en plus rapidement. Merci. C'est parce que vous faites des likes puis vous dites à vos amis, vous devriez aller l'écouter, le monsieur qui se lève à 2 h du matin. Hein? La pratique religieuse. Je suis déjà surpris. Et dans le journal, ils disent le Québec moins pratiquant que le reste du Canada. Bon, OK. Hein? On s'est peut-être fait. Peut-être qu'on a l'Église un petit peu moins de notre bord. Hein? Peut-être qu'on les aime un petit peu moins que là-bas. Dans le chiffre, il dit les 20 à 40 ans, seulement 8%. Comment seulement fréquentent les lieux de culte? 8%, c'est déjà énorme. 20 à 40 ans qui se rendent dans les églises. Moi, ça me surprend. Bon, OK, il y a beaucoup de je me demande combien il y a de Québécois de souche. Moi, je connais personne là, qui va à l'église. Je connais personne. Moi, j'y vais. J'aime ça y aller la messe de minuit pour voir le curé rendu à sa 7e messe, comment il est chaud d'ail un peu. Parce que dans les régions, là, ceux qui ne le savent pas, le même curé commence les messes à 7 h, puis il continue ça hein, jusqu'à minuit. Hein. Il doit en faire même à 5 h maintenant. Donc, ouais. Hier, je parlais de la STM et la STM à Montréal. Bon, ça, c'était le transport de Montréal à Montréal. Hein? Allô, le pléonasme. Pendant la pandémie, on n'a jamais arrêté les services. Jamais. On continuait les autobus vides, même Valérie Plante a dit on ne pouvait pas les infirmières qui allaient travailler. Tu sais. Je me demande combien il y a d'infirmières qui prennent l'autobus et est-ce qu'on aurait pu planifier de prendre l'autobus 15 minutes ou 20 minutes en avance? Au lieu d'avoir les autobus à toutes les 10 minutes, il aurait pu avoir un autobus à toutes les demi-heures.
ça aurait fait la même chose. Les gens disent, je trouve que j'ai plus de bonheur au travail. Mais ça fait des discussions. Tu sais. Mais là, c'est parce que ça prend des discussions. Fait que des fois, la STM aurait pu être un générateur de discussion. Hein? Ça aurait pu. Tu sais. Mais en roulant comme ça, en ne mettant pas les mondes mis à pied, les régulaires du gouvernement, le temps, des mises à pied temporaires, ça existe encore. C'était pour ça le rôle du gouvernement. Fait que là, on a roulé à plein régime, mais là, on est à perte, solide. Et là, François Legault dit non, il n'y aura pas de coupure de service. Donc, ça veut dire qu'il va falloir financer. Vous voyez, quand quelqu'un ne gère pas sa ville, c'est un peu ce que Valérie Plante fait. Elle ne gère pas. À quel moment qu'elle coupe? Jamais. Je le sais que c'est pas le fun de couper. Puis des fois, je ne veux pas que vous m'écoutiez et vous dites, il est toujours en train de parler de coupure. Non, je suis un gestionnaire. Un gestionnaire dépense, investit, puis à l'occasion, il dit ça, il faut rationaliser cette partie-là. Il faut que j'améliore cette partie-là. C'est ça le rôle d'un gestionnaire. Tu ne peux pas toujours donner. Mais non, il faut que tu gères aussi. Et ben là, c'est le Québec qui va venir pomper de l'argent dans la STM pour sauver une non-gestionnaire. C'est ça. C'est ça. Que ferais-je sans toi? Hey, Facebook change de nom. Ça va s'appeler Meta. Parce que là, Facebook, d'ici 10 ans, veut nous emmener dans un univers parallèle. Donc, il croit qu'on va porter un masque, puis on va magasiner avec notre avatar, on va l'habiller, puis on va s'acheter des cossins. Ça va marcher pareil, OK? Ça va marcher, tu vas aller acheter des actions en bourse, tu vas être comme sur le parquet de la bourse, tu vas être là. Ça va être le fun. C'est une drôle de vie, mais c'est là qu'on s'en va. Quelle drôle de vie. Non, mais c'est spécial un peu, hein? Mais c'est ça. Donc, je change de nom pour Meta. C'est sûr que, regarde, c'était Facebook qui détenait WhatsApp et Instagram. Donc là, ça fait plus de sens. C'est Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc, c'est le groupe Meta. Et ils investissent des milliards pour développer ce monde parallèle-là. Que ce soit pour shopper, hein, lorsqu'on va faire du shopping, lorsqu'on va magasiner en ligne, là, tu vas avoir ton casque, tu vas pouvoir, mettons, venir dans la boutique François Lambert virtuellement. Ben, c'est le fun, ça. Hein? Tu prends tes affaires, il va juste te manquer la senteur. Tu ne vas pas voir si sens-tu le cuir un matin. C'est vous. Vous allez pouvoir dire, oh, François, ce matin, tu te laves avec du cuir. Ben, j'ai un savon au cuir, puis il sent bon. Okay? Fait que je vous en parle. Quand je mets un type de savon, ben, je vous en parle après. Mais c'est pas grave, ça s'appelle Meta, là, on s'en fout. Saviez-vous que Google s'appelle Alphabet depuis plusieurs années? On va pas sur Alphabet, là. C'est la maison mère. Là. Faut pas capoter avec ça, là. T'sais, ça change rien. Ça change rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie... Qu'est-ce qui va se passer avec la bourse aujourd'hui? Car mes joies... Aujourd'hui, tout ça m'est bien égal. Là, j'étais sur la crypto. On va regarder rapidement. Rapidement, la bourse. Ça descend un peu. Ça descend une petite affaire. Que ferais-je sans toi? C'est pas grave. C'est juste 4 heures du matin. Il est 4 heures du matin. Je suis encore sur le chemin. Avez-vous peur des araignées? Marilyn, elle a peur des araignées. Mais vous n'êtes pas seul. Les araignées ont peur des araignées. Premier point d'exclamation, réglé, parce que j'en ai plusieurs points d'exclamation. Faire des investissements responsables. T'sais, on entend parler, on va se désinvestir du pétrole, j'en ai parlé hier. Mais là, attention, là. Là, tu sais, les gestionnaires de fonds vont dire, ouais, mais là, parce qu'on va attendre un peu, hein, le pétrole, il continue d'augmenter. Hier, Suncor a rapporté des chiffres exceptionnels. Suncor, Seychelles, me semble,
Je ne veux pas vous dire des niaiseries. Pas me faire accuser, moi, là. Suncar Shell. Ça? Petro-Canada. Petro-Canada. Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. J'ai-tu bien fait de checker? Tu bien fait de checker ça. A rapporté des chiffres, a doublé son dividende. Fait que, tu sais, les fonds, là, ils veulent bien aller s'investir dans la future auto électrique qui ne rapporte pas d'argent, là, mais à part Tesla. Tesla fait de l'argent. Hein? Ford aussi, hein? C'est ça, il a monté hier parce qu'il recommence à donner un dividende. Ford est rendu une compagnie électrique aussi. Hein? Donc, ben, ils sont tous devenus des compagnies électriques. Là, ils n'en seront pas devenus. Je ne pense pas qu'il va y avoir des grandes nouveautés dans les prochaines années de gaz de moteur à essence. À part Bugatti, qui a lancé un modèle de sa 1300 ou 1500 chevaux, là, 0-100 en rien. On est rendu dans le négatif. T'embarques, t'es déjà rendu à 100 km. Parce que c'est comme important, le 0-100. Même moi, que mon camion diesel, il fait 0-100 en 7 secondes. Ah, j'en foutu. Je m'achète un diesel. Je n'ai pas un diesel pour faire une piste de course. Je m'en fous à quelle vitesse il fait le 0-100. Je ne le teste pas. OK, bébé, pars ta montre! 1002. Mais non, j'avance. Hein? C'est le cas de dire, hein? J'avance. Bien, c'est ça, faire des investissements responsables, ça devient un petit peu difficile avec la montée du pétrole. Et le problème, c'est que le pétrole va continuer à monter pour les prochaines années. C'est terminé, là, le pétrole pas cher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'investissement. La demande, elle est là. Et il y a de moins en moins d'investissement, tout simplement. Et les pays producteurs de pétrole disent, OK, nous autres, on va faire notre part pour l'environnement. On ne va pas en extraire autant. Bien, c'est parce que ça fait monter leur marge en même temps. Donc, on est comme pris là-dedans. Là. Tu veux monter les tarifs, tu veux faire quelque chose pour l'environnement, tu dis, on n'investira pas dans pétrole au Canada. Ouais, mais ça rapporte beaucoup. C'est difficile de ne pas regarder un placement qui regarde beaucoup, même pour les grands fonds de placement comme nos caisses de retraite, comme la caisse de dépôt. Et d'ailleurs, ce n'est pas illégal. Ils n'investissent pas dans des compagnies qui ont des paradis fiscaux. Là. C'est complètement différent. Donc, voilà. Bon, du coup. En Angleterre, pour aider les gens à arrêter de fumer, ils vont maintenant prescrire la cigarette électronique. Ouais. J'imagine qu'avec des cartouches qui contiennent de moins en moins de nicotine pour empêcher. Il y a quand même, juste en Angleterre, je n'ai pas les chiffres ici, 64 000 morts par année du cancer du poumon dû à la cigarette. Là, on peut le dire parce qu'ils sont fait poursuivre les cigarettiers. Non, pas le cancer du poumon, pas nous autres. Ah, ça fait du bien. Elle disait qu'avant, on fumait dans les avions. Hein? C'est incroyable. Hein? C'est pas des avions, il y a encore. Là, c'est le cendrier qui est là. C'est complètement flyé. Hein? Mais ils vont la prescrire là-bas. J'imagine prescrire, c'est que ça ne coûtera pas. C'est l'État qui va payer. J'imagine qu'il y a une raison de le prescrire. Là, c'est comme en Australie, pour problème d'embonpoint ou de haute pression. Tu vas chez le docteur et il te prescrit, va courir. Oh, ma pénule. Va courir. Faire du bien. Oui, mais moi, je suis venu ici pour chercher une pénule. Il n'y aura pas de pénule. Va courir. Hein? C'est ce qu'ils disent. Faire de l'exercice en premier lieu. Hein? Ah, vous voyez, j'ai dit, c'est ce qu'ils disent. Hein? Parce qu'on dit souvent ça. Ils disent tout ça, on ne sait jamais c'est qui. L'appropriation culturelle, parce qu'on parle de quelqu'un sans le mentionner. La semaine prochaine, il va y avoir une grève dans les CPE, les centres de petite enfance, et les parents vont capoter. Le gouvernement vient de leur dire qu'on va vous donner entre 15 et 20 %. Pourquoi aller en grève? C'est ça, moi, que je veux changer dans notre société. T'sais.
Je ne suis pas contre les syndicats. Je suis contre la confrontation. Pourquoi aller en grève? Le gouvernement est déjà prêt à faire un bout de chemin. Vous n'êtes pas content parce qu'il vous a devancé, mais pourquoi aller faire la grève? Le gouvernement dit, garde, on est prêt à vous donner 20%. 20% d'augmentation, là, pour une job que tu fais depuis 30 ans puis que tu es quand même content, hein, on va s'entendre. Tu ne te lèves pas le matin, tous les matins, tu dis, je gagne pas assez, je gagne pas assez, je gagne pas assez. Bon, tout le monde veut gagner plus. Tout le monde. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux tout le temps. Ben non, on peut être heureux. Hein? On peut être heureux. Je me pose des questions par rapport à ça. C'est-tu nécessaire de prendre des parents d'otage cette fois-là quand le gouvernement a déjà fait son bout de chemin? Puis, il y avait déjà déposé, c'est le syndicat qui n'était pas prêt à négocier. Il faut dire les vraies affaires à un moment donné. Arrêtez la confrontation. C'est pas en confrontant, changer, allez apprendre les nouvelles façons de négocier. Hein? Être gentil. Portez des fleurs. Hein? Syndicat, là, déposez des fleurs là, à la table. Non, mais quand on veut, non, on n'achète jamais des fleurs pour se faire régler une chicane. Tu sais, mettons, tu me chicanes avec Marilyn, j'arrive. Hello bébé! Un bouquet de fleurs, tu sais. Non. Mais comme ça, out of nowhere, comme là, je suis dû. J'en ai entendu parler cette semaine. Je vais aller l'acheter bientôt. Des petites fleurs! Des petites fleurs! Des petites fleurs! Des petites fleurs! Des enfants rieurs! Hey, vous allez capoter avec mes chansons. Hey, écoute, ben, vous êtes 1 million à m'avoir écouté. Fait que j'ai bien le droit de dire, de chanter une fois de temps en temps. Hein? Ben oui, regarde, calmez-vous les nerfs avec la grève. Là, c'est parce qu'à un moment donné, vous perdez la sympathie du public. Il y a moyen de négocier sans prendre les gens en otage. Ah, un autre point d'interrogation. Les écoles veulent interdire le déguisement de Squid Game pour l'Halloween. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que les gens se déguisent. Hein? C'est vrai, c'est aujourd'hui. Il n'y aura pas beaucoup d'écoles avec Squid Game, mais François Roberge, le ministre de l'Éducation, il dit « moi, je ne suis pas trop pour l'interdiction. » Moi non plus. Je ne sais pas. Tu sais. En partant, si un enfant de 7 ans a écouté Squid Game, c'est peut-être pas pour lui. Tu sais, on va se le dire. Mettons dans la section Netflix Kids, là, pour Gaël, là, j'ai pas vu Squid Game comme suggéré. Il faut pas capoter. Là, t'sais. Donc, en partant, il y a un problème si les enfants de 7 ans l'ont vu. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de violence. Il faut que tu sois un adulte pour comprendre que c'est un jeu. Puis qu'il y a un paquet de messages véhiculés là-dedans, et c'est ce qui rend la série exceptionnellement bonne. Mais, tu sais, s'il y a quelqu'un qui l'écoute, puis il a 7 ans, ben, peut-être qu'il l'a même pas écouté, mais il trouve ça cool. Hein? Gaël ne l'a pas écouté. Il ne l'écoutera pas non plus. Marilyn ne fera pas écouter ça. Puis je pense pas qu'il va s'asseoir avec son beau-père pour écouter une série comme ça. Ça n'arrivera pas. Hey, ce matin, c'est pas un point d'interrogation, cette fois-ci, c'est un point d'exclamation. Hein? Il y a un point final. On va mettre un point final à la saga Ward-Gabriel. C'est aujourd'hui que la Cour suprême va se pencher. Est-ce qu'on a le droit de dire ce qu'on veut au nom de l'humour et de la liberté d'expression? C'est aujourd'hui qu'on va le savoir. Je pense que Ward va gagner. Je serais très surpris qu'il ne gagne pas. Est-ce qu'il va avoir des balises? Peut-être, mais c'est tellement difficile. Et je le vois, là, dès que je fais partie des mauvaises jokes et je les dénonce, j'ai un paquet de gens. Liberté d'expression, mais liberté d'écœurer. Hein, la liberté d'expression de un vient jusqu'au moment que ça écœure l'autre. Faut jamais l'oublier, ça. T'sais. Puis que c'est quelqu'un, c'est pas illégal, c'est fatigant en tabarnouche, par contre. T'sais. Le supplice de la goutte d'eau, tu vas t'arrêter. Faut jamais l'oublier, ça. T'sais. C'est pas toujours la liberté d'expression. J'ai le droit de tout dire, je suis un humoriste. Non. Tu n'as pas le droit de tout dire non plus. Là, tu
peux le savoir-faire, le savoir-être. J'aime ça des fois quand je suis zen comme ça. Hey, ben, il y avait un débat hier, hein, in English only. Hein? Je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté. Je me demande comment il parle en anglais, Denis Coderre. Là, 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 là! Il dit-tu là, là, là? Les Anglais ne disent pas ça, là, là, là. Mais il y a peur, Denis. Là. Là, Denis commence à avoir peur. Bon, vous le dire en français ce qu'il a dit en anglais. Là. Un vote pour Barack, là, c'est un vote pour Plante. Il s'appelle Balarama, là, je le sais, Honest. Il a gagné quand même des points parce qu'il est parti à 5 puis il est rendu à 12. Quand même. Il ne gagnera pas. Mais les gens ont le droit de voter pour lui pareil. Tu sais. Denis il est comme paternaliste. Là. Si tu votes pour lui, là, ça veut dire que tu votes pour l'autre. Ça veut dire que tu votes pas pour moi. Calme-toi, Denis. Calme-toi. Si je vote pour Barack, c'est parce que je vote pour Barack. Mais non, mais ça me fait rire les politiciens. Un vote pour un, c'est un vote pour lui. Moi, on dit que des fois, vous nous prenez pour des cruches. Sincèrement. Sincèrement, si je vote pour un, c'est parce que je vote pour un. Hein? Hey, je vais voter contre Denis en votant pour Barack. C'est ce que les gens se disent. Hein? Ils disent tout ça en marchant vers le bureau de vote. Hein? Ils me font rire, ils me font rire. Très, très bon article de Nathalie Elgrabi dans le Journal de Montréal. Je vous invite à aller le lire. Et je reviens sur le salaire à 20 de l'heure. Parce que Louis Audet, OK? Tu sais, s'il avait voulu avoir de la crédibilité, parce que là, le monde va lui donner de la crédibilité à Louis Audet. Il n'y en a pas de crédibilité. Louis Audet n'a aucune crédibilité de lancer un salaire à 20$ de l'heure, comme il y en avait un autre aussi qui avait monté le salaire à 16$ de l'heure, alors que le salaire était 12$ de l'heure il y a quelques années, alors qu'il venait d'avoir une subvention de 200 millions du gouvernement pour se moderniser. Puis le jour même, il annonce qu'il va donner 16$ de l'heure. Ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont une subvention aussi. Il faut faire attention de ce qu'on véhicule. Mais Louis Audet, la plupart de ses salariés ont déjà plus que 20$ de l'heure. Louis Audet est dans une industrie qui est la câblo-distribution et le téléphone cellulaire, qui est extrêmement rentable. Une industrie que son père a fondée. Ça fait 40, 50, 60 ans que ça existe, je ne sais pas combien de temps. Donc, maintenant, c'est plus de leur propre argent qu'ils mettent dedans. Louis Audet, il aurait eu de la crédibilité. S'il avait dit à tout le monde, non seulement c'est les salaires à 20$ de l'heure, s'il y avait eu des salariés, mettons, à 15$ de l'heure, puis il dit, je vous augmente tous demain matin. Ça, pour moi, c'est un entrepreneur qui aurait des couilles. Hein? Qu'il fasse quand ça va saigner son bilan. Louis Audet peut lancer ça à tout le monde, ça ne saigne pas son bilan pantoute, ça ne touche pas du tout, du tout, du tout. Donc, il ne vit pas la réalité. Louis Audet n'a pas lancé une entreprise, il a repris celle à son père. Il ne sait pas c'est quoi une entreprise qu'on la lance, qu'on est obligé de pomper de l'argent sans demander des subventions. Bombardier peut demander des subventions. Cogeco peut demander des subventions. Hein? On ne peut pas demander des subventions nous autres pour se lancer en affaires. La banque va dire, combien t'en as mis? Tu es obligé d'en mettre 2 fois plus. Pourquoi qu'on a des salaires bas à l'occasion? Ben, c'est peut-être parce que la job demande peu de qualifications aussi. Et c'est ça. La solution pour sortir les gens de la pauvreté, puis on n'ose jamais en parler, mais il reste que c'est l'éducation. Il faut qu'on aille à l'école plus longtemps. Hein? C'est certain que si ça accepte une job de pompiste, il n'y en a plus d'ailleurs. C'est ce que Nathalie Elgrabi, maintenant, c'est des pompes automatiques, mais il y avait des pompistes. C'est sûr que si tu acceptes ce job-là à 20 ans, tu arrêtes l'école, ben, c'est sûr que tu vas gagner pas beaucoup pour le restant de tes jours. C'est une job qui demande peu de qualifications. Il ne faut jamais l'oublier, cette partie-là. Jamais, jamais, jamais. C'est ça. Louis Audet, s'il avait voulu donner l'exemple, il aurait dit à tout le monde, il aurait dit, quand il fait ça, moi, je vais donner l'exemple. Je vais monter tous mes salariés. Je vais montrer que les entreprises sont capables d'absorber
un 48 % d'augmentation de salaire. Je vais donner 48 % d'augmentation de salaire à tous mes employés. Je vais vous le prouver que c'est possible. Ça, pour moi, là, ça aurait été un dirigeant. Mais ce que ça m'aurait dit, c'est que tu nous vends tes services beaucoup trop cher depuis trop d'années aussi. Si tu es capable d'augmenter tes salaires comme ça, sans avoir un impact sur l'augmentation de tes tarifs. Voilà. Je commence par un édito, je termine par un édito. Et c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi. Normalement, je ne fais pas la bourse. Ce matin, je suis en ville et j'ai du temps. Et je vais être sur YouTube en ligne de 9h15, de 9h20 à 10h15 à peu près. Merci d'être là. Merci de venir me visionner tous les jours ou presque. C'est apprécié que vous m'écoutiez en podcast aussi. Merci, merci, merci. N'oubliez pas de vous abonner. Toujours plaisant de voir le nombre d'abonnés et le nombre de likes sur une vidéo augmenter. Et merci. Bye. Bonne journée.